Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Reset de la maison, partie 4. Aujourd'hui, on va s'occuper de la cuisine. Donc j'ai une cuisine qui est ouverte sur un salon, mais on va vraiment se concentrer sur le côté cuisine. Alors, je vous envoie le générique et on commence tout de suite. Alors, le programme d'aujourd'hui, ça va être donc de laver le frigo, de laver le micro-ondes et le four. Ensuite, je viderai tous les placards pour vraiment laver les étagères, ranger correctement, faire le tri, regarder les dates de péremption, enfin bref, un peu tout ça. Ensuite, je laverai la haute aspirante et la plaque. Je finirai avec un bon coup sur tout le plan de travail. Et ensuite, je m'occuperai aussi du lave-vaisselle qui pour l'instant est en train de tourner avec de lave-vaisselle. Mais j'aimerais le refaire tourner à vide avec des produits pour bien le nettoyer en profondeur. Donc on fera ça également. Et enfin, on finira par le nettoyage du meuble qui est derrière moi où se trouve toute la vaisselle. Donc voilà, j'ai acheté des petites étagères supplémentaires à Ikea qui vont me permettre de ranger correctement ma vaisselle parce que j'avoue ces derniers temps j'ai pas mal acheté de nouvelles vaisselles, donc voilà, ça va me permettre un petit peu de réorganiser mieux le côté vaisselle. Donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer tout de suite et donc je m'attaque au frigo. Donc le frigo, je vais tout bien le vider, nettoyer les étagères et l'intérieur bien correctement, tout ça au vinaigre blanc et au savon noir. Et enfin, j'essaierai de vider un petit peu le congélateur pour enlever un petit peu les miettes de pain, du pain qu'on congèle. Je ne vais pas dégivrer tout mon frigo, donc je vais vraiment juste faire ça. C'est parti. Donc là, étant donné que le frigo est vide, je vais très rapidement laver les étagères, le tiroir, etc. pour pouvoir vite ranger tout ce qui est dehors et qui ne doit pas rester trop longtemps dehors, évidemment. Donc je vais faire ça rapidement. Les étagères et le tiroir du frigo, je les lave tout simplement au liquide vaisselle. Je pense que c'est le meilleur dégraissant, le meilleur désinfectant, etc. qu'on puisse utiliser pour les laver. Donc c'est parti. Bon, alors là, du coup, je vais m'occuper du nettoyage de la plaque et de la hotte. Donc pour la plaque, j'utilise la pierre blanche de cette marque-là, Briochin. Et ça aide vachement en fait à gratter un peu les impuretés qui sont sur la plaque. Donc je ne sais pas si je vais réussir à la récupérer nickel, mais en tout cas, je vais essayer. Et la pierre blanche, pardon, va m'aider à cela. Et pour la hotte, hop là. Je vais juste enlever ça. Donc ça, je vais la passer au lave-vaisselle. Quand je ferai mon lavage à vide, je mettrai juste ça. Comme ça viendra le nettoyer en profondeur. Souvent, je le lave à la main avec du liquide vaisselle tout simple. Mais un bon coup au lave-vaisselle, ça lui fera pas de mal. Donc je vais la mettre de côté pour l'instant, le temps que mon lave-vaisselle termine. Et voilà, je la mettrai dedans pendant le lavage à vide.
alors cette fois-ci, on va s'attaquer au placard. Et donc, j'en ai toute une série. J'ai pas mal de rangements dans la cuisine. Donc, ça va me prendre un peu de temps. Mais ça fait un petit bout de temps que je ne les ai pas fait. Donc, le jour est arrivé pour les nettoyer. Donc, je vais les nettoyer avec mon mélange, toujours vinaigre blanc et savon noir. Donc, j'ai rajouté du vinaigre blanc là et de l'eau chaude. Parce que ça arrivait à court. Donc là, au moins, on est reparti. Hop, et donc dans celui-là, je range tout ce qui va être plat du four et appareil à raclette et à fondu. Voilà. Donc là, dans ce placard, on va avoir tout ce qui va être salé, donc l'épicerie, et tout ce qui va être un peu sucré. Donc là, vu qu'on est juste après Noël, on a pas mal de chocolat et tout. Mais voilà. Donc là, l'idée, ça va être de ranger un peu, notamment le haut, c'est un peu le bazar. Et de repasser un coup, parce que je pense que c'est les étagères qui se salissent le plus finalement. Alors du coup, là j'ai nettoyé les 2 tiroirs du fond donc, que je viens de vous montrer là-bas. Et ça c'était le placard sous l'évier que j'avais nettoyé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai juste remis un coup rapidement, mais voilà, pas plus. Là on a de la vaisselle, pareil je viens de laver la porte devant, donc c'est nickel. Il a terminé de tourner, donc pour l'instant il est en train de sécher. Hop, il faudra que je le vide après. Donc pour l'instant voilà, je vais le laisser un peu refroidir. Et du coup, il va donc nous rester ces 3 tiroirs et ce placard-là. Donc, ça va être assez rapide parce que là, c'est pas très sale. Surtout le dernier placard, je l'utilise pas souvent. Donc, voilà, ça devrait être rapide. Mais bon, on va quand même passer un petit coup. Ce sera pas de trop. Ok, alors maintenant le projet ça va être de réorganiser tout mon meuble ici, donc c'est toute ma vaisselle et de renettoyer un petit peu notamment les façades et un petit peu l'intérieur quand ce sera nécessaire. Donc je vous disais que j'avais acheté des petites étagères que j'ai planquées là-dessous depuis 2-3 semaines déjà. Les voici, donc c'est les petites étagères d'Ikea. Donc, oula. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les monter. Comme ça, je verrai un petit peu à quoi ça ressemble quand c'est monté pour me rendre compte un peu de la hauteur, etc. Et ensuite, eh bien, je réfléchirai pour savoir dans quelle partie je mets ces trucs-là. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu d'ores et déjà l'organisation. Hop, donc là, j'ai mes assiettes qui sont vraiment magnifiques. C'est des Arcopal que j'ai toutes chinées d'occasion. Là, j'ai toute ma vaisselle un petit peu service à thé et café. Là, j'ai tout ce qui va être torchon et nappe. Ici, c'est tout ce qui va concerner ma fille. Et là, ce sont les accessoires du Thermomix. Ici, ce sont tous mes verres. Enfin, tous mes verres. Une partie de mes verres, en tout cas, qu'on se sert au quotidien. Ici, j'ai toutes mes tasses, bols, etc. Et ici, pareil, les pailles, la vaisselle jetable, voilà, et des bols. Bref, donc voilà un peu tout. Donc, je vais m'attaquer tout de suite au montage de ces petites étagères et ensuite, on viendra les disposer. Bon, allez, c'est parti. Je prends du coup mes 4 étagères et je vais les monter.
Bon, alors ça y est, les 4 étagères sont montées. C'est assez dur quand même de visser les petites vis là. Mais bon, c'est chose faite. Donc maintenant, je vais pouvoir les mettre en place. En fait, je viens de tourner la petite étagère parce que je l'avais mis dans l'autre sens, mais il y avait des pieds. En fait, c'était pas très pratique. Donc, comme ça, c'est mieux. Voilà. Alors ça, du coup, c'est tout le tri que j'ai fait. Donc, je vais me séparer de ces 2 tasses là si mon chéri est d'accord. C'est de l'espresso parce que j'ai mes autres tasses qui sont beaucoup plus jolies. Ensuite, j'ai cette théière qui malheureusement a rouillé. Ça, c'est vraiment dommage, je trouve. En fait, j'ai déjà laissé avec de l'eau et il faut surtout pas les laisser avec de l'eau. Il faut même presque pas les nettoyer. En fait, il faut simplement rincer l'intérieur ou alors bien les sécher. Mais bon, bref. Du coup, voilà. Là, j'ai 2 bols parce que j'en ai en fait suffisamment et qui ne me plaisent plus vraiment. Et enfin, j'ai 3 tasses. Parce que vous aurez pu le voir, j'ai beaucoup de mugs. Même si j'adore les mugs, et ben voilà, j'ai décidé de me séparer de ceux-là. Donc là, on a Balance Capricorne, c'est mon chéri et moi. Moi, je suis Balance. Et puis, une autre tasse chat noir. Et ensuite, concernant ça, je vais juste le ranger dans la chambre de ma fille. C'est une grignoteuse pour les bébés. En fait, vous mettez des fruits là-dedans et ça leur permet d'extraire le jus, etc. et de manger en toute sécurité. Donc, c'est trop bien. Sauf que maintenant, elle est beaucoup trop grande, donc ça sert à rien que je le garde en bas dans la cuisine. Donc, je vais le ranger dans sa chambre. Alors là, vous voyez qu'il y a pas mal de traces de calcaire, etc. Donc j'utilise du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Et en fait, je vais venir faire une réaction avec les deux. Donc comme je viens de faire dans le lave-vaisselle, là, vous venez de voir dans le plan précédent. Et généralement, je laisse poser. Et en fait, ça enlève vraiment bien le calcaire, les traces qui partaient pas. Voilà. Donc je vais laisser ça 5 minutes et puis je viendrai frotter. Le meilleur des remèdes, ça reste toujours l'huile de coude. Bon, et bien ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. La cuisine est enfin nickel chrome. Encore une pièce qui est passée au reset et ça fait vraiment du bien. Surtout ce meuble là, de l'avoir rangé de cette façon avec les nouvelles étagères et tout, je suis trop contente.
on va y voir plus clair et ça va être beaucoup plus pratique pour se servir de la vaisselle, etc. On arrive à la fin de cette série des resets de la maison. Il me restait encore éventuellement la chambre d'amis et la buanderie slash débarras. Mais j'avais pas forcément prévu de les faire tout de suite. Donc je les ferai peut-être plus tard et peut-être pas en vidéo. Mais en tout cas, voilà, ça reste dans un coin de ma tête. Et tout le coin salon, il n'y a pas grand chose, il y a simplement un peu les jouets de ma fille, etc. Mais voilà, il n'y a rien de particulier. Voilà, ça valait pas le coup de faire une vidéo sur le salon. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et peut-être même cette série de vidéos. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, Ayam Soleneva. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.